Nouveau rendez-vous de Hacker Ouvert sur Radio Jena, auditeurs, auditrices. Merci pour votre fidélité à notre programme culturel. Je suis Augustine Doumé, un instant de musique et on se retrouve juste après. Amo Lekpolo de l'artiste togolais Weddi nous emmène à la dernière partie de votre émission. Et bien, chers auditeurs, à cœur ouvert s'attaque aujourd'hui à un autre art, je veux dire le cinéma. Foligan a été à Mouzou, non à l'état civil, mais il s'est fait connaître sous l'appellation Steven Naff. Cinéaste, réalisateur et producteur, il est originaire de Fiata, un village situé dans le canton d'Enfant, dans la préfecture des Lacs, au Togo. Après plus d'une dizaine d'années dans le monde du cinéma, ses expériences professionnelles, ses créations artistiques, réalisations qualitatives, ses distinctions et aventures internationales permettent à Steven Naff d'apparaître aujourd'hui comme l'idéal d'une politique d'entrepreneuriat qui encourage l'auto-emploi pour la relance économique. Autodidacte, il fait ses premiers pas dans le monde du cinéma avec l'œuvre Remue-Ménage, une œuvre qui raconte la vie et l'histoire d'un groupe de jeunes étudiants togolais. Il est également connu dans le monde de la musique par la réalisation de plusieurs clips d'artistes tels que Ali Jazz, Weddi, Eric MC. Son atout principal est d'être à la fois un artiste et un businessman. Il est à la barre. Steven Naff, bonjour. Bonjour. La juge a-t-elle oublié un aspect dans votre présentation? Oh, vous savez, moi je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est flatteur pour moi déjà d'avoir des qualificatifs au sens avec des mots comme idéal et tout. Mais vous avez parlé de moi, en partie oui, mais vous avez parlé de moi. Et je pense que c'est... Merci déjà, quoi. Merci déjà de dire des bonnes choses. Et là, nous sommes là pour parler du cinéma. Et comme je l'ai dit dans votre description, vous êtes un cinéaste, un producteur, un réalisateur, plusieurs casquettes pour vous seuls. Mais on n'est pas encore là. Votre amour pour le cinéma, comment est-il né? Mon amour pour le cinéma, je pense qu'en fait déjà, j'ai eu la chance, je peux dire, de vivre les dernières heures des salles de cinéma à l'époque, à Lomé. Et des salles de cinéma qui ont fait quand même, on dit le beau temps du divertissement. Le cinéma Opéra, le cinéma Élysée, le club. Donc, on n'avait que du cinéma pour se divertir, nous, en réalité. C'est-à-dire que ça coûtait 250 ou 500 francs. Et donc, je prenais du plaisir avec un ami et avec des camarades aussi à aller au cinéma. Et c'est alors qu'on découvrait du grand écran, des films. Et donc, cette passion est née à ce moment réellement pour le cinéma. Et après aussi, je peux dire à adolescent, dans les années 90, c'était l'époque des boys bands et il y avait aussi cette jeunesse starifiée et créée de toutes pièces par l'industrie du divertissement en Europe, et comme les Toubitry, les Alliages et tout, Wadapat. Et c'était en ce moment aussi que sortaient les séries comme Alerte à Malibu et Hélène et les garçons. C'était des séries qui me passionnaient, qui m'inspiraient. Et comme ça, je voulais, quand je suis arrivé à l'université, faire notre série aussi. Et donc, c'est là que j'ai écrit Remue-Ménage. Et dans l'espoir de raconter cette vie d'étudiant à la manière des boys bands aussi, tout en n'en mettant pas des réalités. C'est comme ça que tout a commencé. C'est vrai, partir de téléspectateurs ou de spectateurs, vous avez parlé des dernières heures du cinéma. Là, on va parler du Togo spécifiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore retrouver cet engouement-là pour le cinéma? Oui, de toutes les façons, aujourd'hui, il y a un mouvement mondial. Et le dernier rapport de l'UNESCO sur l'industrie du divertissement qui va employer à terme plus de 10 millions, je crois, et plus d'un milliard, plus du million de main-d'œuvre et plus du milliard de revenus par an pour l'Afrique, milliards de dollars de revenus par an pour l'Afrique. Je crois que ça arrive et ça a déjà commencé, le vent a déjà commencé au Nigeria, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, mais je crois que ça arrive et que le Togo sera inévitablement dans le vent. On n'aura pas le choix et le cinéma en salle
et le cinéma comme aussi support d'information, de divertissement, de raconte de nos histoires et va renaître à coup sûr. Et je crois que on est à la jeunesse de ça au Togo et je crois qu'on va retrouver on va retrouver ces moments et plus que ça aujourd'hui dans le futur. Il vous a fallu quoi pour quitter du rang de spectateur et arriver au rang de réalisateur, de cinéaste d'abord, de réalisateur et ensuite de producteur? C'est vrai que y a déjà du chemin, j'ai fait du chemin, mais parfois c'est une question à laquelle aussi parfois je n'arrive pas à répondre. Je sais que j'étais passionné, mais avec le recul, j'ai la prétention de dire I was born to do it, comme disent les anglo-saxons, et je suis né pour le faire, mais en même temps, il a fallu déjà la passion pour aimer quelque chose, le désir de réussir quelque chose dans la vie, et plus pour avancer, il a fallu du courage, de l'abnégation, de la détermination, et surtout de l'audace, comme dit l'allemand Goethe disait quoi que tu rêves d'entreprendre, essaie et ose-le, parce que l'audace a du génie. Je crois qu'il a fallu beaucoup d'audace pour qu'aujourd'hui je sois Steven Half, énormément d'audace, mais je rends grâce parce que je n'ai pas à crier de mérite, à réclamer de mérite. C'est pour ça que je rends grâce, mais derrière, c'est beaucoup de courage et beaucoup d'audace aussi, et surtout la foi que ce que j'ai commencé, je peux le terminer en fait. Dans vos réalisations, on note plusieurs longs métrages ainsi que des séries et des courts métrages. Que faut-il prendre en compte quand on veut se lancer dans un court ou long métrage, par exemple? Bon, déjà, moi je suis autodidacte. Et donc, je ne peux pas donner des notions pédagogiques en fait pour ce qu'on prendra en compte, ce qu'enseignera une école de cinéma pour se lancer dans de tels projets. Mais il faut déjà avoir un esprit créatif. Il faut déjà avoir un esprit créatif. Aussi, il faut du talent, mais il faut de la passion. Mais pour faire un film, pour apprendre à faire un film, j'ai toujours donné un conseil: regardez des films et regardez encore des films. Et quand vous prenez du temps à regarder des films, je ne parle pas des telenovelas, hein, excusez-moi. On ne regarde pas des telenovelas pour apprendre à faire des films, mais bon, j'ai rien contre, mais je sais que ça pourrit les ménages, mais je crois que pour se lancer réellement, il faut un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Et je conseille à beaucoup d'aller sur Internet, de faire des recherches, de se faire former. S'il y a des écoles, oui. Si on a les moyens, oui. Si on n'a pas les moyens, il y a toutes les informations sur Internet. Et maintenant, essayez, entreprenez, commencez. Peut-être vous allez tomber plusieurs fois, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de recette magique, en fait, pour pouvoir y arriver. Il n'y a que la volonté, la détermination et surtout l'esprit créatif qui vous conduit et votre talent qui fera que votre travail sera différent de celui d'un autre. Steven Half, en parlant, vous avez quand même évoqué les barrières quand vous dites qu'on peut tomber, mais il faut savoir se relever. Est-ce que vous êtes déjà tombé une fois dans ce parcours-là? Tombé? Je rame. En fait, dire que si je suis une fois tombé, vous savez, je dis ce qui fait peut-être que j'arrive à faire un projet, que j'arrive à boucler un projet, parce que pour faire un projet, c'est difficile. Si c'était pas difficile, j'allais jamais le faire. C'est parce que c'est toujours difficile que j'arrive à le faire. Et donc, du coup, quand je tombe, je me pose la question, est-ce que je laisse ou je continue? Et donc, il faut que je tombe à chaque fois pour pouvoir y arriver. Et donc, je suis tombé à plusieurs fois, que ce soit dans mon parcours, dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais pour être aujourd'hui ici. Je tombe, comme on dit, je tombe 9 fois, je me relève à la 10e, et puis au 10e, et puis je continue. Donc, et je tombe beaucoup, je peux dire, beaucoup. Le cinéma togolais est dans quel style? Il y a plus de longs métrages ou de courts métrages?
Bon, aujourd'hui, en fait, le cinéma aussi, il faut comprendre, dans ce genre de catégorisation des œuvres cinématographiques, il y a deux profils différents. Les courts-métrages sont souvent faits par des étudiants, parfois des auteurs, et qui ont pour connotation de pouvoir raconter des petites histoires, aller dans les festivals, débuter une carrière. Et c'est purement une autre catégorie. Les longs métrages sont surtout d'abord faits pour l'industrie, déjà pour le marché, pour l'industrie, pour la consommation. Et donc du coup aujourd'hui l'industrie est naissante, elle n'est pas là réellement. Donc on ne peut pas, c'est des choses qui sont sur le chemin. Il y a beaucoup de courts-métrages au Togo, il y a énormément parce que c'est fait par des jeunes, c'est une pépinière de futurs réalisateurs, c'est une pépinière de futurs producteurs, c'est une pépinière de futurs auteurs, donc ils n'ont que les moyens pour faire des courts-métrages. Et les longs-métrages sont faits normalement par des producteurs, des gens qui ont de l'ambition dans le business, investir pour ambition retour sur investissement. Et donc, au Togo, le métier de producteur n'est pas encore n'est pas encore présent proprement dit. Qu'est-ce qui fait que le cinéma déjà ne prend pas de l'ascension au Togo? Oui, bah ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de beaucoup de facteurs sociaux et politiques et économiques surtout socio-économiques. Et donc, au Togo, déjà, on n'a pas encore tout l'écosystème qui doit créer, on n'a pas encore cet environnement qui doit faire l'émergence. Mais on est sur le chemin. Il y a eu déjà récemment le code du cinéma et de l'image animée qui a été voté au Parlement, qui jette les bases d'une structuration du secteur. Et si les dispositions qui vont être prises par ce code vont faciliter les investissements. Et donc du coup on est juste en retard, on a juste commencé tard en fait. Et ce qui fait que ça ne prend pas encore, c'est parce que ça va à pas de tortue. Mais je suis persuadé que ça prendra dans les prochaines années. Au début de notre entretien, vous aviez déjà dit que dans les années 90, le cinéma était déjà présent. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne retrouve quasiment plus de scènes, de spectacles dans notre pays? En fait, le cinéma qui était présent déjà, c'était des salles détenues par peut-être, je crois que c'est Tabchori, bon, j'avais pas trop d'informations dessus. Et ces salles présentaient des films et occidentaux. Et ces films occidentaux ont pris un coup déjà par l'arrivée des VCD, des DVD et aujourd'hui d'Internet. Et aujourd'hui, tu peux pas aller regarder un film que tu as la possibilité de regarder sur Internet et tout ça. Mais et puis, il n'y avait pas aussi cette culture de cinéma, était perdue en fait. Aller au cinéma, c'est depuis la maison. Pour qu'un enfant demain aille au cinéma, c'est parce qu'il a appris à aller au cinéma avec ses parents. Et déjà, le Togo sortait des années de crise démocratique. Oui. Je crois, sans avoir fait réellement d'études là-dessus, de toutes les façons, les années de 90 à 2005, je peux dire 2000, jusqu'aux années 2000, ont bouleversé beaucoup de choses dans l'habitude du Togolais. Il n'y avait même pas déjà, le Zémidian n'existait pas. Vous voyez un peu, ça a changé la façon même. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne marchent plus parce qu'il y avait la moto. Aujourd'hui, les gens ne marchent plus. Donc, il y a tout ce vent de démocratie a changé beaucoup de choses. Je crois que ça a bouleversé. Les gens sont partis en grève, on est revenu, quasiment les habitudes ont changé. Je peux peut-être en tant que personne ressource dire ces genres de remarques qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas d'études, mais moi je sais que les comportements ont changé à partir des grèves, de la grève nationale et tout ça, on a changé de comportement. Et donc du coup, les salles, les gens n'y allaient plus. Après, les vidéoclubs ont fermé. Vous voyez, il n'y a plus quasiment de vidéoclubs comme il y en avait à l'époque. Il fallait aller regarder Rambo 1, Rambo 2. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, mais ce n'est pas seulement le cas du Togo. Tous les pays africains ont fermé et c'est maintenant qu'ils sont en train de réouvrir des salles de cinéma. Alors comment arrivez-vous à vous épanouir dans ce art quand même qui est compris par les Togolais? Il faut dire que je considère que je suis sur un chemin. Je considère que j'ai une route à faire. Je vais faire un petit tableau. Je considère que j'ai quitté Lomé à pied pour me rendre à Séquencé. Et je me rends compte que je suis peut-être à Blita.
Et donc, du coup, le chemin est long. Et donc, je me dis, il me faut encore peut-être des mois pour y arriver ou des années pour arriver. Donc, du coup, j'essaie de l'accepter, mais tout en proposant au public des œuvres qui permettent au public aussi de pouvoir aimer. Et j'ai quand même pour référence la projection des films Sherifa au Grand Rex, Salim au Palais des Congrès, et qui ont mobilisé quand même au Palais des Congrès 3000 personnes et plus que ça dehors, le Grand Rex avec Sherifa. J'ai comme cette référence et l'engouement du public vis-à-vis de ces œuvres, moi, me satisfait par rapport à mes ambitions. Et donc, je peux dire que mon épanouissement, ma satisfaction vient de la réponse que le public donne à mes œuvres. Et si on a pour mémoire la sortie de la bande-annonce de mon dernier film, le Coup de grâce, la réaction du public me satisfait. Donc, déjà, je suis content que ce que je fais intéresse le public togolais. C'est déjà un pas. Aujourd'hui, le Sénégal prend le monopole de la réalisation des films. S'ensuit le Nigeria, la Côte d'Ivoire et d'autres pays encore. Quelle stratégie mettre en place pour que le Togo se retrouve à ce niveau? Oui, ça, c'est des questions qui doivent nécessiter beaucoup d'intervenants, parce que c'est pas à moi seul de donner ma stratégie, parce que moi, je conçois un modèle. Moi, aujourd'hui, je vois les choses sur un modèle. C'est le même modèle qui est en train d'être développé au Nigeria et au Sénégal. C'est le modèle nigérien. Les rapports de l'UNESCO ont été formels là-dessus. C'est un modèle viable, c'est un modèle qui marche, et c'est un modèle qui cartonne et produit des films pour des consommations locales, des histoires qui nous parlent. Il n'y a rien à faire d'autre que ça. C'est-à-dire que raconter au public des histoires qui nous parlent et trouver des canaux pour montrer ce film au public et les habituer à des histoires, et au fur et à mesure, ils vont aimer. Si nous prenons le cas du Sénégal avec la série Maîtresse d'un homme marié, des séries qui leur parlent des films nigérians dans lequel le Nigeria se retrouve. Donc, pour commencer, raconter nos histoires au cinéma et trouver des créneaux de montrer ces films au public, et puis les faire aimer et produire. Ça demandera des apports, que ce soit des pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics agissent, il faut que les partenaires socio-économiques agissent. Et il faut maintenant que nous, les acteurs du domaine aussi, et nous mettons en place les cadres des exercices professionnels de ce métier, et à partir de ce moment, je pense que nous pouvons espérer être au niveau des autres. Cinéaste, producteur, réalisateur, 3 casquettes en plus de la casquette également de businessman. Comment arrivez-vous à lier toutes ces casquettes-là? Bon, déjà, cinéaste, réalisateur, producteur, ça fait la même. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, c'est beaucoup de personnes. Mais on dit à défaut d'avoir tout le monde, et on est obligé d'être au four et au moulin. Mais moi, je suis passionné de ça. Je fais que ça. Et donc, et dans la douleur, je le fais. Et donc, c'est que comment j'y arrive? Non, je le fais dans la douleur. Et je continue de le faire. Mais sur un projet, vous ne pouvez pas quand même être en même temps scénariste, réalisateur, producteur et tout. Laquelle de ces casquettes vous va le mieux? Bon, moi, je suis réalisateur déjà, mais je suis scénariste déjà parce que j'ai écrit les scénarios. Je les ai écrits avant de commencer à réaliser. Je suis producteur parce que je cherche les moyens. Mais aujourd'hui, je finance les trucs. Mais aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de personnes. Et derrière, c'est beaucoup de personnes avec d'autres ressources techniques. Mais on fait au minimum. Comme vous, par exemple, à l'époque, quand on faisait la radio, vous ne pouvez pas faire à la fois avec l'ordinateur. Il fallait qu'on soit de l'autre côté, que la technique soit de l'autre côté. Mais le numérique a facilité les choses. Donc, vous êtes à la fois technicienne et peut-être réalisatrice, régisseur, et tout ce que vous pouvez. Et puis, vous faites l'animatrice. Il y a les circonstances sont facilitées, mais c'est le défaut des moyens. Mais je crois qu'on aura les moyens pour pouvoir faire les choses en grand. Mais si vous fallait choisir une seule casquette parmi les 3? En fait, chaque casquette vient de son temps. J'ai commencé en tant que scénariste parce que j'ai écrit l'histoire. J'ai poursuivi en tant que réalisateur. Et j'ai continué en tant que producteur parce que je cherche les moyens. Et donc, en réalité, je devais finir en tant que producteur.
Voilà. Là, c'est Parce qu'il noté. faut réaliser, il faut produire le film des autres, en fait. Je vais produire le film des autres et des jeunes réalisateurs, donc je finirai en tant que producteur. Mais je vais toujours réaliser parce que c'est quand même... quand je réalise un film, c'est quand même du message que je véhicule. C'est un défi personnel et artistique. Donc, je vais toujours réaliser. Mais pour l'avenir, je pense que je serai plus producteur en apportant les moyens aux plus jeunes réalisateurs pour qu'ils puissent réaliser leurs films. Merci. Votre actuelle réalisation, c'est Le Coup de grâce. Dévoilez-nous ce nouveau bijou. C'est vrai que sur Le Coup de grâce, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste à dire que c'est un long métrage de fiction qui raconte l'histoire d'une femme. Le pitch du film, c'est l'obstination d'une première dame à accéder au pouvoir à tout prix et elle complote l'assassinat de son mari et elle piétine les vœux sacrés et en espérant graver s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Et c'est tout ce que vous pouvez dire, mais moi je vous ai préparé quand même pardon, une petite description. C'est un film qui a été tourné déjà dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il est inspiré de réalités politiques africaines. C'est en fait l'histoire, comme vous venez de le dire, d'une première dame avide et assoiffée de pouvoir qui piétine les vœux sacrés d'un pays et complote l'assassinat de son mari afin de pouvoir lui succéder. Steven Aff, dites-nous, c'est une pure fiction ou il est tiré d'un fait réel? Déjà, le film n'a pas été tourné dans plusieurs pays, mais sauf que comme on est dans une fiction, on se retrouve à Zoubeland. C'est Zoubeland, en fait. Zoubeland, je ne sais pas si vous avez sur la carte du monde, vous allez trouver Zoubeland. Mais après, en fait, aussi, c'est que c'est l'histoire des pays africains des indépendances à ce jour. Que l'on soit à N'Djamena, que l'on soit à Conakry, ou à Cotonou et à Addis Abeba, on se retrouve dans ces histoires. Mais je ne cache pas quand même que ce personnage m'a été inspiré par des femmes politiques, de Grace Mugabe et Simone Gbagbo, de ces femmes de pouvoir qui ambitionnent d'être au pouvoir, même s'ils n'ont pas fait de coup de grâce. Comme mon actrice principale, le personnage principal de mon film qui s'appelle Grâce à Kwabi Kluche et qui inspire le titre, en fait, c'est son coup, en fait, le coup de grâce, et qui n'ont pas fait de coup de grâce. Et c'est quand même l'histoire de... Après, maintenant, c'est la politique. J'ai essayé de dire dans ce film que la politique est un jeu trop dangereux qui n'est réservé qu'aux initiés en Afrique, en fait. Et donc, c'est de la fiction, c'est de la pure fiction. Toute ressemblance va être de la coïncidence, mais on saura reconnaître le réalisme de cette histoire-là, quand même, du réalisme, je peux même dire un réalisme non édulcoré de la société africaine aujourd'hui. La preuve, il n'y a pas que cette année, mais il y a eu des coups contre des présidents, que ce soit au Mali ou en Guinée. Peut-être sous plusieurs formes, mais c'est de la fiction, de la pure fiction, et uniquement de la fiction, de l'imagination d'auteur, mais inspiré quand même auteur nourri par les informations quand même politiques qu'on reçoit sur les médias, surtout les médias occidentaux. Ce film, vous l'avez réalisé sur fonds propres. Est-ce pareil que les nombreuses réalisations que vous avez déjà faites? En fait, les fonds propres, oui, mais en fait, ici, je suis en coproduction avec Daïk Production. Moi, c'est Sunlight Group. Mais on investit toujours ces fonds propres parce que ce n'est pas c'est pas un investissement d'un producteur, de tout. C'est toujours comme ça pour nous, mais on espère que dans le futur, ce ne serait pas ça. On se débrouille toujours pour financer un film, on se débrouille toujours pour investir dans un film. Et je crois quand même que on tend vers un modèle économique qui peut être porteur où il y aura des investissements et que ces investissements vont pouvoir avoir des retours sur investissement. Et donc, voilà un peu comment ça se fait. Là, vous êtes quand même à court de moyens. Et pour finaliser le film, vous avez également besoin de soutien des acteurs. De quoi concrètement avez-vous besoin? Ouais, après, en fait... je ne parle plus de ce que j'ai besoin depuis je dis je ne vais plus parler de ce que j'ai besoin parce que je me suis rendu compte que personne ne va t'aider en fait. c'est surprenant, mais je crois que les gens ne vont pas nous aider. Pourquoi? Parce que je sens que les gens ne vont pas vous aider parce que je crois que ça vient de la culture. Je suis surpris, mais aujourd'hui je peux dire que ça vient de la culture du Togolais.
contrairement à ce que je peux voir au Nigeria et tout, parce qu'on a lancé le projet, on n'a pas encore eu de retour. Mais ça ne nous gêne pas, ça ne nous dérange pas. On est assez courageux pour aller jusqu'au bout. Mais je crois que c'est dans notre culture, on n'a pas l'habitude d'aider les autres. Faut quand même avouer que dans l'appel que vous lancez quand même un appel au gouvernant. C'est quand même paradoxal. Non, pas au gouvernant, ce sera d'autres démarches. Si c'est au gouvernant, ce sera d'autres démarches parce que on considère que la période est très saturée et on espère en début d'année rencontrer les responsables en fait. Mais le ministre, j'ai reçu par exemple le soutien, déjà les félicitations du ministre de la Culture. Et j'ai plusieurs rendez-vous avec lui, sauf que la période est chargée. Donc, nous, on se dit, voilà, en début d'année, on va les rencontrer. Je crois qu'ils feront quelque chose. Et parce que c'est quand même de leur responsabilité, de leur devoir et aussi de leur ambition aussi d'accompagner la jeunesse et d'accompagner la culture. Donc, je suppose qu'ils feront quelque chose, mais je ne suis pas sceptique là-dessus. Mais maintenant, après... on va voir, on va attendre le début d'année, mais je crois qu'on aura des soutiens. Même, je reste quand même un peu mitigé, mais je pense que peut-être quand je verrai Madame le Premier ministre ou Monsieur le ministre de la Culture, je lui parlerai plus en détail de mes besoins et je considère que de son amour pour la culture, il ne restera pas insensible. D'accord. Réaliser un film, c'est un fait. Que ce dernier soit consommé, c'est également un autre. Comment comptez-vous faire consommer votre art sur ce côté, je n'ai pas peur parce que j'ai déjà fait l'expérience. Donc, ce film-là, nous allons montré dans plusieurs événements, que ce soit en avant-première ou en première, que ce soit au Palais des Congrès, à l'Hôtel de Février, au Grand Rex, et pas d'autres moyens aussi qui vont suivre, que ce soit par le pay-per-view, que ce soit en ligne. Les gens regarderont ce film et pas des tournées nationales. On ira de Lomé à Séquencé pour montrer ce film et d'autres films au public. Lors d'un entretien que vous avez accordé à un média confrère, vous avouez quand même que le cinéma togolais avait quand même de l'avenir. Pourquoi cette assertion? Oui, mais déjà parce que le Togolais, la jeunesse togolaise déjà est talentueux. Et moi, quand je pense que nous-mêmes déjà, on a un projet qui prévoit et développer le cinéma, vous permettez, c'est la matin. Et en fait, je suis optimiste de nature. Mais tous les signaux sont là pour montrer que le cinéma de l'avenir. Comment vous vivez le bouleversement occasionné par la crise sanitaire liée au Covid-19? Ça, on n'en parle plus. Est-ce que les projets sont à l'eau ou les projets déjà, quand même déjà continuent? ce projet déjà a été affecté par la crise. Le tournage a démarré en 2019. Et donc, en 2020, c'était le blackout. On a arrêté. Et c'est ça même qui nous a mis en difficulté. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas fin prêt. Donc, déjà, on n'en parle plus. La crise nous a mis à terre, surtout le secteur culturel. Donc, mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers. On ne peut pas rester les bras croisés. Donc, on fonce. Alors, merci quand même d'avoir accepté notre invitation, Steven Naff. Merci. Nous vous souhaitons quand même beaucoup de succès dans tout ce que vous faites. Et voilà qui met fin au programme culturel de ce jour, auditeurs, auditrices de Radio Djina. Merci de votre aimable attention. Merci de votre aimable écoute. Retrouvez le replay de votre émission sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas quand même à vous y abonner. Augustine Doumé, je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, joyeux Noël à tous.